Bonjour. Il y a plusieurs spin-off Game of Thrones en préparation, mais bien que les plans de HBO pour étendre la franchise soient assez intelligents, il y a aussi plus que quelques problèmes dans la façon dont le réseau s'y prend. Et je vous en parle, et c'est juste après ça. Bon, on ne va pas se mentir, avant même la fin de Game of Thrones, on savait que Westeros continuerait à vivre d'une manière ou d'une autre sur HBO. Et après quelques difficultés, y compris un pilote raté et coûteux Blood Moon, les choses commencent vraiment à se concrétiser. La saison 1 de House of the Dragon a été un énorme succès, mais ce n'est que le début. Il existe plusieurs spin-offs de Game of Thrones en développement, allant de ceux avec des commandes de séries confirmées, telles que Chronique d'un chevalier errant, à plusieurs qui sont toujours à un stade plus exploratoire, y compris une suite pour Jon Snow. Toutes les émissions à venir ont du mérite, et il est compréhensible que HBO les choisisse comme option. Cependant, il y a des problèmes spécifiques avec chacun des spin-offs qui devront être résolus. HBO a évidemment deux grands projets pour l'univers Game of Thrones. Et, jusqu'à présent, il a fait preuve d'une retenue admirable dans son déploiement. Le réseau est prêt à prendre son temps, plutôt que d'essayer rapidement d'étendre la franchise et de diffuser autant d'émissions que possible. Néanmoins, cela peut arriver à un point où HBO produit plusieurs spin-offs en même temps, et donc en diffuse plusieurs la même année. Il est difficile d'imaginer qu'au moment de House of the Dragon saison 4, il y aura peut-être une autre ou des autres séries qui pourraient sortir. Cela a causé des problèmes avec certaines franchises, notamment Marvel et Star Wars, qui rend le public de plus en plus fatigué. C'est un problème qui se situe plus loin dans ce cas, mais il sera intéressant de voir si HBO peut résoudre ce genre de problème. D'une part, le spin-off de Jon Snow est parfaitement logique. Après tout, si vous cherchez à continuer une série majeure comme Game of Thrones, pourquoi ne pas commencer avec déjà son personnage principal, surtout si le personnage principal est prêt à revenir. D'un point de vue commercial, c'est un choix assez intelligent, mais d'un point de vue créatif, il y a d'énormes points d'interrogation sur ce que sera réellement l'histoire de la série. Le temps de Jon à Westeros a pris fin correctement, il a eu la chance de vivre une vie plus paisible avec les sauvageons. Il pourrait y avoir de nouvelles menaces émergentes ou des conflits entre différents groupes de sauvageons, mais il sera intéressant de voir exactement quelle histoire doit être racontée ici, si la suite de Jon Snow arrive bien sûr. Mais en plus de son histoire, la suite de Jon Snow a un autre problème majeur, le contre-coup de la fin de Game of Thrones. La conclusion de l'émission s'est avérée extrêmement controversée en raison de ses choix et de son rythme précipité. Et ce sera un énorme obstacle pour l'histoire de Jon Snow. C'est vrai pour n'importe quel spin-off de Game of Thrones, mais c'est doublement difficile pour Jon Snow en particulier. Il s'agit d'une continuation directe et signifie qu'elle est liée à la fin de Game of Thrones, avec beaucoup moins d'années entre pour délimiter clairement les deux histoires. Un spin-off qui a longtemps été évoqué est un préquel sur Lord Corlys Velaryon, racontant l'histoire du serpent de mer avant les événements de House of the Dragon. Ce seraient ces célèbres grands voyages qui contenaient 9 voyages différents où il est allé plus loin que n'importe qui de Westeros auparavant, et est revenu avec de vastes richesses. Corlys est un personnage très intéressant et c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Mais les téléspectateurs sauront déjà tout où cela se termine à cause de l'histoire de House of the Dragon, ce qui pourrait freiner l'enthousiasme des spectateurs. Les histoires de la maison Targaryen se révèlent populaires. Il est logique que HBO cherche à raconter celle de la conquête, qui est l'histoire de la maison Targaryen à bien des égards. C'est l'origine déterminante de la maison qui vient à Westeros et prépare le terrain pour les 300 ans d'événements qui suivent. Les plans incluraient un film et une émission de télévision, suggérant une échelle encore plus épique que celle des autres émissions, ce qui convient également. Car c'est le spin-off où il y a tellement d'action, de dragons, que un énorme budget est presque inévitable. Et c'est là que réside le problème. Bien qu'il existe de nombreuses histoires fascinantes, la conquête d'Aegon n'est pas la meilleure d'entre elles. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais, attention, mais Aegon et ses sœurs épouses, Rhaenys et Visenya, chevauchent l'équivalent d'armes nucléaires, et il est incroyablement difficile de les arrêter. Seul Dorne peut vraiment résister. Aegon a conquis
tout Westeros en seulement 2 ans. Il est bien sûr possible de plonger plus profondément dans son personnage, bien que le rêve d'Aegon ait été révélé dans House of the Dragon et pourrait être le twist le plus intéressant. La série possible est indéniable, mais créer de véritables enjeux pourrait être la partie la plus délicate lorsque vous le faites à travers un film et une émission de télévision. La saison 2 entrera correctement dans la danse des dragons, ce qui signifie beaucoup plus de batailles épiques, d'actions de dragons et de rebondissements alors que Westeros descend dans une guerre totale. Cela va être formidable à bien des égards, mais l'un des inconvénients de la séparation des Verts avec les Noirs est que cela signifie qu'Alicent Hightower et Rhaenyra Targaryen seront probablement séparés pour toute une saison. Grâce à la chronologie de la saison 1, la série est vraiment devenue l'histoire de leur relation avant tout. Cela a provoqué une grande partie de son émotion, a conduit son histoire et lui a donné une intimité qui a équilibré l'échelle massive. L'amitié devenue rivalité d'Alicent et Rhaenyra est le cœur battant de la série, mais à moins de changements majeurs, elles ne partageront pas l'écran pendant une grande partie de la saison 2. Les photos de la saison 2 ont révélé qu'Emma Darcy se trouvait dans la même ville espagnole où les scènes de Port-Réal avec Alicent étaient filmées. Il est donc possible qu'une réunion se produise plus tôt d'une manière ou d'une autre, peut-être à travers des visions, un rêve, va savoir. Ce serait intelligent car pour tout ce que House of the Dragon a à faire, perdre Alicent et Rhaenyra en tant que duo serait une honte majeure, bien que dictée par l'histoire. Chronique d'un chevalier errant devrait être le prochain spin-off à frapper HBO après House of the Dragon, servant d'adaptation des romans de George R.R. Martin. Les livres sont des aventures amusantes qui devraient bien se traduire à l'écran et offrir quelque chose de très différent pour l'univers. Mais le problème réside dans le fait qu'il n'y a pas encore assez d'histoire. Martin a jusqu'à présent publié 3 livres, mais a déjà suggéré qu'il pourrait en écrire jusqu'à 12. Cela pose quelques questions sur la façon dont HBO va gérer tout ça. Dans l'état actuel des choses, HBO prévoit 3 saisons, une pour chaque livre. C'est logique en termes de matériel source existant, mais cela crée ensuite des problèmes avec l'endroit où vont les histoires des personnages. On sait où ils se retrouvent finalement, mais c'est longtemps après le 3e livre, ce qui signifie qu'il est difficile de voir comment un plan de 3 saisons peut donner une fin satisfaisante à la série. Alternativement, il pourrait essayer de continuer sans que les livres soient terminés par Martin, mais bien qu'il y ait plus à faire ici, cela s'est retourné contre Game of Thrones et il vaut peut-être mieux éviter de refaire la même erreur. Le nombre d'épisodes de la saison 2 sera différent de celui de la saison 1, avec seulement 8 épisodes au lieu de 10. C'est un changement surprenant qui est ostensiblement motivé par l'histoire plutôt que par le budget, mais qui soulève néanmoins des préoccupations narratives, en particulier compte tenu du raccourcissement des saisons. Ce serait un choc si les choses changeaient aussi radicalement pour House of the Dragon, mais le fait de n'avoir que 8 épisodes pour raconter le prochain morceau d'histoire fait, à première vue, que les choses ressemblent à une plus grosse pression, un speedrun. La saison 2 va avoir plusieurs événements massifs qui prendront non seulement des morceaux de l'épisode dans lequel ils se produisent, mais aussi des retombées nécessitant une plus grande exploration. Il y a beaucoup de grands moments qui pourraient facilement dominer, mais la force de la saison 1 est venue des scènes beaucoup plus intimes, dont la plupart étaient des inventions et étoffer le contenu. Donner à ces personnages et à ces intrigues la possibilité de respirer était la clé de la saison 1, et même cela a un peu offert en sautant des événements majeurs et aurait sans doute pu bénéficier de beaucoup plus d'épisodes. La saison 2, sautant d'un grand événement à l'autre sans vraiment s'arrêter, pourrait entraîner des problèmes de rythme importants et des histoires de personnages cruciaux complètement manquées. Ça a marché pour la saison 1, mais un tel changement pourrait certainement bouleverser les choses dans la saison 2. Et c'est le tournant pour HBO. C'est maintenant qu'on va savoir comment ils vont gérer l'univers Game of Thrones. Les années nous le diront, il ne reste plus qu'à attendre. Voilà, on va se faire vieux, dis donc. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et surtout, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.